Tous les jours, nous nous retrouvons toute l'école, tous les primaires à la chapelle, après le repas de midi. Donc un cours sur les états de vie, le sacerdoce, la vie religieuse et le mariage. Les enfants ont tellement prié pour avoir cette nouvelle école. Former les intelligents d'une façon catholique. Voilà pourquoi nous voulons absolument être hors contrat pour pas être soumis à ces obligations du ministre qui sont vraiment perverses, immorales et antichrétiennes. Cela faisait plus de 20 ans que nous cherchions des nouveaux locaux. Nous étions à Courbevoie l'année dernière. Et heureusement, la Providence aidant, nous avons trouvé une belle école ici à Bailly. L'école Montessori. Cette école a fait faillite il y a 3 ans environ. Et donc nous avons eu connaissance de cette vente et nous avons acheté l'école il y a 2 ans. Il a fallu emprunter une somme importante. Donc nous sommes en train de rembourser. Mais donc maintenant l'école est totalement à nous, nous avons pu faire les travaux qu'il fallait pour remettre les bâtiments aux normes, pour réparer ce qui méritait d'être réparé, si bien que maintenant, depuis la rentrée, nous avons une école qui est à la fois aux normes, en même temps en bon état, et puis comme neuve, puisque nous avons repeint et réparé ce qu'il fallait réparer. Donc l'école qui s'appelait l'Enfant Jésus, qui était déjà à Bailly, s'est installée depuis 1 an. Et CE2, nous avons la messe tout à l'heure. En primaire, nous avons 126 élèves, ce qui est une augmentation de 66% par rapport à l'année dernière. Ceci grâce surtout à la fusion des 2 écoles, l'Enfant Jésus et Saint-Bernard, 2 classes de maternelle et 5 classes de primaire. Les enfants en classe comme les grands, sauf 1 fois par mois, ils travaillent en plus le mercredi matin, ce qui nous permet de pouvoir mettre la messe plus régulièrement. La messe donc, des primaires a lieu tous les mardis et on alterne les grands et les plus petits, ce qui permet d'avoir une messe qui est un peu plus adaptée à chacun des âges, les CE2 et les CM d'un côté, et puis les maternelles et les CP de l'autre, pour faciliter un peu le suivi de la messe aux enfants et puis faire un sermon adapté. Tous les jours, nous nous retrouvons toute l'école, tous les primaires à la chapelle, après le repas de midi, la récréation, pour réciter tous ensemble une dizaine de chapelets à l'intention de nos bienfaiteurs. Et la prière à l'Enfant Jésus qui nous a tant et tant comblés, puisque c'est grâce à une neuvaine à l'Enfant Jésus quotidienne, pendant une année complète, que nous avons pu obtenir ces bâtiments ici. Et puis bien sûr l'enseignement religieux,
Donc le cours de catéchisme 2 fois par semaine, et pour les plus grands, les CE et les CM, un cours de liturgie d'histoire sainte qui leur donne ainsi l'enseignement religieux. Il dépasse un peu seulement le catéchisme, c'est aussi important que les enfants comprennent ce qui se passe à la messe, les temps liturgiques, l'histoire sainte, l'histoire de l'Église aussi, pour avoir cet enseignement religieux le plus complet possible. Appelez-nous à être généreux, aidez Dieu dans la demeure Seigneur, à vous servir comme on doit servir Dieu. Le cours de religion est divisé un peu en 2 parties, selon l'âge des garçons. D'abord, il y a un cours de catéchisme qui est donné de la 6e à la 4e. Donc 6e, 5e et 4e ont tous, pendant toute l'année, un cours de catéchisme au sens strict, comme on peut avoir un cours de catéchisme dans une paroisse. Et en parallèle, sur donc les 3 heures de catéchisme qu'ils ont, on utilise 1 heure, voire 2 heures selon les professeurs, pour enseigner la liturgie en 6e, en 5e l'histoire sainte, et en 4e l'histoire de l'Église. Donc en 3e, on étudie pendant 1 an ce qu'on appelle le dogme, finalement chaque article du credo. Le cours de seconde, c'est la grâce qui est étudiée, et tous les moyens avec lesquels on donne la grâce. Et en première, cours de morale, principe de morale, le péché, la vertu théologale et vertu morale. En terminale, on a un cours qui est plus adapté à des élèves qui vont partir de l'école pour répondre à déjà des questions qui commencent à se poser concernant les états de vie. Donc un cours sur les états de vie, le sacerdoce, la vie religieuse et le mariage. Ensuite, un cours aussi sur les fréquentations entre jeunes gens et jeunes filles en vue du mariage. On aborde aussi des questions de bioéthique. Alors nous résistons, nous voulons former des hommes qui soient à la fois sains intellectuellement, qui raisonnent droitement, et en même temps qui aient une foi solide, qui sachent aujourd'hui dans notre monde rester catholique, réfuter les objections. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos élèves passent le brevet avec succès, le baccalauréat avec succès. Donc tout ça, tout ce qu'il faut connaître pour ces épreuves-là, ils l'apprennent. Mais en même temps, nous leur donnons plus et d'autres choses qui sont beaucoup plus formatrices, beaucoup plus intéressantes pour eux, enrichissantes pour leur esprit. Mais le minimum requis pour les examens d'État, nous leur enseignons simplement, nous leur enseignons d'une façon qui est plus droite, plus cohérente. Par exemple, en histoire, à la fin de leur scolarité, les élèves en savent tout autant et même plus que dans le public. Simplement, au lieu d'avoir étudié l'histoire d'une façon thématique, ils l'ont étudiée d'une façon chronologique, ce qui est beaucoup plus cohérent intellectuellement. Alors les élèves, une fois qu'ils ont passé le bac, partent faire des études qui sont très variées, très diverses. Ceux qui sont forts en mathématiques, généralement font maths sup, maths spé et essayent une grande école. Donc, il y a 3 mois, un élève qui a réussi l'école normale supérieure, le concours en mathématiques. Les élèves qui sont très forts vont en Hippocagne, en Cagne, ou bien essayent l'école des Chartes. Plusieurs essayent médecine aussi. D'autres font des écoles d'ingénieurs avec prépa intégrée. Plusieurs aussi vont à l'Institut Saint-Pilice pour suivre de l'histoire, de la philosophie. Chaque année, nous avons la joie de voir que 1, 2, 3 anciens entrent au séminaire de Flavigny pour recommencer les études qui vont les mener au sacerdoce. Ça fait 1 an que nous on est déjà ici, on est dans la 2e année. Voilà. Alors l'enfant Jésus a malheureusement disparu, pour le grand malheur de tout le monde. On espère qu'il nous en voudra pas trop, parce que comme on l'a prié, qu'on a été le remercier à Prague, le nom de l'école a disparu, on espère que
il ne nous reprendra pas l'école, on n'aura pas de malheur. C'était l'école de l'Enfant Jésus, donc ça a commencé comme ça. Alors c'est une école qui est quand même, qui a quelques années maintenant, mais qui a démarré donc à petite échelle, avec un petit effectif, et puis qui s'est agrandi au fur et à mesure du temps, et qui enfin a déménagé l'année dernière pour atterrir dans ces locaux, et est devenue cette année l'école Saint-Bernard. Le danger, c'est quoi le danger? Le danger, Je lève le doigt, que je lis. c'est quand... L'orage était très violent et le tonnerre grondait. Ça veut dire que le tonnerre éclatait, ça faisait beaucoup de bruit. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans une école hors contrat, comme ici? De spécial, alors déjà, il y a la présence du bon Dieu dans toutes les classes, c'est déjà beaucoup. Donc la prière, tous les matins, notre dizaine de chapelets en début d'après-midi à la chapelle. La messe, bien sûr, une fois par mois pour les maternelles en tout cas, et puis je pense qu'on est très près des enfants. L'ambiance doit être très différente. En tout cas, pour ma part, en maternelle, je me considère vraiment, enfin, je me comporte en tant que maman, donc je suis très proche des enfants et on essaye de faire ça dans la joie et la bonne humeur, voilà. Et puis après, il y a le prêtre qui est présent en permanence. Et qui fait toute la différence avec une école, j'imagine, sous contrat. Le repas nous est servi par un traiteur qui nous livre, et ensuite ce sont des parents qui viennent aider. Alors il y a deux types d'aides. Il y a les dames qui s'occupent du repas du traiteur, donc qui font chauffer, qui mettent le couvert, qui servent les enfants du primaire puis les enfants du secondaire, puisqu'il y a 2 services de repas. Et à côté, il y a un groupe de dames qu'on appelle les dames cantines, qui sont souvent, pas forcément des parents, mais souvent des grands-mères, des dames de la chapelle. Il y a même un monsieur qui vient nous aider, voilà, qui viennent là pour aider les enfants à sortir leurs affaires, à ouvrir leurs repas, à manger, à couper. Tout un groupe de bénévoles qui nous aident, et qui est bien précieux pour justement permettre aux institutrices de ne pas être obligées de surveiller aussi la cantine, parce qu'ils peuvent ainsi, pendant ce temps-là, se reposer un petit peu avant de recommencer à 1h15 face à leurs élèves. Ces Aras sont pas du Gabon, eux. Ceux-là, non, c'est Amérique du Sud. Oui, c'est ça, oui. Amérique centrale. Alors le latin, ils le commencent en 6e et ils le font jusqu'en terminale. Oui. C'est un enseignement qui est obligatoire au sein de l'école, même si à partir de la première, ils comptent comme au baccalauréat en option. Mais tous les élèves ont obligation de faire cours de latin, et même les élèves qui viennent de l'extérieur qui n'auraient pas fait de latin, doivent rattraper et sont remis à niveau pour suivre les cours de latin dans leur classe. Nous sommes environ 25 professeurs et environ 7 institutrices pour le primaire. Beaucoup de nos professeurs enseignaient partiellement chez nous et puis partiellement dans d'autres établissements, soit hors contrat, soit sous contrat, ce qui leur donne une riche expérience et qui leur permet de pouvoir comparer, avoir un jugement peut-être plus objectif sur le niveau, sur les élèves. Oui, c'est un coût élevé puisque nous sommes hors contrat. Donc ça va entre 2 000 € par an ou 3 000 € par an, un petit peu plus même de 3 000 pour le lycée. Oui. Beaucoup de familles arrivent à trouver des solutions avec des bourses, avec le MCF, avec des systèmes de parrainage, avec des bienfaiteurs. Des cours sur la théorie du genre dès la maternelle, des cours sur Darwin et l'évolutionnisme, des cours
c'est une destruction de l'intelligence et puis un formatage complètement idéologique, finalement pour une nouvelle religion, celle de Vincent Peillon, la religion républicaine. Alors évidemment, la contrepartie, c'est que nous n'avons pas d'aide de l'État, donc financièrement c'est très difficile, parce que nous avons besoin de dons.